2035. Il y a quoi en 2035 de prévu? Alors en 2035, c'est la loi climat, c'est la suppression des moteurs thermiques à l'horizon de 2035. Donc c'est une loi qui a été votée là au début de juin de cette année, 2022, comme quoi l'UE souhaite supprimer tous les moteurs thermiques à l'horizon 2035. C'est-à-dire que ça, ou ça, ce sera interdit à la vente en tant que véhicule neuf. C'est-à-dire que on supprime tous les moteurs thermiques, essence ou diesel, et hybrides, et on les remplace par des véhicules électriques. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à nous particuliers soucieux de savoir si on garde nos vieilles voitures ou si on doit passer à l'électrique. C'est ce à quoi je vais essayer de répondre. Alors attention, je préfère le dire d'entrée, que la vidéo vienne commencer, que ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. C'est mon avis personnel. Je comprends bien que quelqu'un qui vit en ville n'aura pas les mêmes prérequis que moi en termes de véhicules électriques ou pas. Donc là, on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'on doit passer à l'électrique maintenant, oui ou non? Alors déjà, avant de répondre aux questions, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses de cette fameuse loi climat et de ces contraintes de la voiture électrique vers lesquelles on nous pousse. Alors, je vais répondre de suite à la question, est-ce qu'on doit passer à l'électrique? Non. Et pourquoi? Mais c'est ce que je vais essayer de te détailler ici. Alors, comme je t'ai dit, les cas de passer en voiture électrique ou pas ne s'adressent pas à tout le monde. Et on n'a pas tous les mêmes contraintes. Moi, par exemple, qui vis à la campagne, je n'ai pas spécialement de contraintes, on va dire, de ZFE et de autres machins. Donc forcément, j'ai un peu plus de choix, on va dire, en termes de voiture électrique, oui ou non. Donc, mon cas, moi, je suis quelqu'un qui vit à la campagne ou dans un monde rural. Mon village, là-bas, 1,5 km. La grande ville, là-bas, 45 km. Donc si tu veux, moi, à la campagne, j'aurais besoin d'une voiture qui a de l'autonomie. Pas une voiture qui a 200 km. 200 km, je l'ai fait dans la matinée, quoi. Donc là, je vais placer le contexte de non et pourquoi. Alors non, parce qu'on n'est pas spécialement pressé, puis à l'heure actuelle, je trouve que les voitures électriques sont trop chères pour ce que c'est. Trop chères à l'heure actuelle pour avoir de l'autonomie. Et celles qui ont peu d'autonomie, en monde rural, ne sont pas intéressantes pour nous. Je vais te prendre un exemple concret de quelqu'un qui travaille chez nous, enfin chez moi, qui doit faire 90 km aller-retour pour aller au travail. Et au travail, sur place, elle se sert de la voiture toutes les heures pour changer d'endroit. Et ça, tout au long de la journée. Donc, on comprend bien qu'une voiture type, je vais en prendre une complètement au hasard. Je ne me suis pas renseigné sur la voiture ni rien, j'ai pris au hasard ce qui me vient de suite en tête comme ça. Une Zoé, avec une autonomie de, je sais pas, c'est 250 km, un truc comme ça. Donc déjà, rien que pour aller faire le travail aller-retour, on bouffe 100 km d'autonomie. Et après, on tourne sur place. Je pense pas qu'il y ait assez de kilomètres pour faire ce genre de truc. Sachant que sur place, on ne peut pas recharger. Et pour nous, une voiture électrique, dans mon cas, moi, particulier, là où j'habite, c'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, le village, 1,5 km, 45 km, la grosse ville, là, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'arrêt de bus, il n'y a rien là, devant chez moi. Le premier arrêt de bus, il est à 1,5 km, et des bus, il n'y en a pas toutes les 5 minutes, comme le train. Et en général, on connaît tous le problème, c'est que ça ne correspond jamais aux horaires qu'on a besoin.
Donc voilà pourquoi, dans mon cas, moi, particulier, vivant à la campagne, une voiture électrique n'est pas intéressante. Et pourquoi je garde ces vieux engins? 1989, 1989. On trouve encore des pièces pour rouler. Allez, maintenant on va parler justement de ces vieilles voitures. Est-ce qu'il faut les garder? Continuer à les entretenir pour qu'elles puissent continuer à nous amener loin? Ou faut-il les changer? Donc là, je vais prendre deux cas concrets. Un, le mien, pour ces voitures-là, et un autre, le cas concret pour une voiture neuve essence. Alors, dans mon cas concret à moi, de garder ces deux anciens véhicules, sachant que cela est en rénovation, et que celui-ci, c'est mon engin de tous les jours. C'est un moteur diesel, c'est un moteur essence, à carburateur sans électronique. Et ça, il n'y a pas d'électronique non plus. Alors pourquoi continuer à les entretenir? Parce que ces voitures-là, on continue à trouver des pièces pour les entretenir, et elles ne coûtent pas plus cher qu'une voiture des années récentes, on va dire. Ce sont des voitures qui tombent très peu en panne et qu'on peut entretenir soi-même facilement. Maintenant, je prends le cas d'une voiture style, peu importe de la marque et du modèle, on va prendre une voiture essence de 2020. Oui, c'est intéressant d'en acheter une ou d'en posséder une à l'heure actuelle au lieu de passer sur une voiture électrique. Pourquoi? Parce que sachant qu'une voiture de 2020, le constructeur a obligation de produire des pièces de rechange 10 ans après la dernière mise en circulation de cette voiture. C'est-à-dire que par exemple, elle est construite en 2020 et la production de la voiture s'arrête en 2025, un exemple, et bien pendant 10 ans, le constructeur est obligé de produire des pièces de rechange pour ce véhicule. Donc c'est-à-dire jusqu'en 2035. Et en 2035, c'est là où la loi arrive, entre guillemets, pour dire les constructeurs, vous arrêtez de produire des voitures thermiques et des voitures hybrides pour passer au 100% électrique. Ouais. Donc ça laisse quand même encore une marge. Alors après, je t'avoue franchement quand même que ce que je te dis là, c'est juste que des suppositions et c'est mon avis personnel, comme j'ai déjà dit en début de vidéo. Hein. Ça n'a aucun lieu de quoi que ce soit, hein. Ça, c'est pas une vérité ou quoi que ce soit. C'est juste mon ressenti et pour moi, cette loi, qu'est-ce qu'elle va changer? Ben rien du tout. Donc non, pour moi, il ne faut pas passer aux voitures électriques à l'heure actuelle. Il faut continuer avec soit nos vieux engins, ou soit acheter une voiture récente à modèle essence. Leur objectif principal, c'est quoi? Eh bien, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2050, ils veulent qu'il y ait zéro pollution en termes de voitures particuliers. Moi, je me suis renseigné que pour mon cas personnel, qui est un particulier. Donc en 2050, et de toute façon, d'ici 2035, on verra sûrement d'autres technologies qui sont arrivées et d'autres choses. Comme c'est souvent aussi le cas, ils peuvent changer d'optique. Vous connaissez ce truc-là, hein? Bon, il faut à tout prix le faire pour maintenant. Et puis quand on arrive à maintenant, ben, ils changent d'idée. Oh ben non, on va plus le faire, on va changer d'idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc je comprends ceux qui ont besoin d'une voiture électrique ou qui en veulent une, mais ceux qui n'ont pas spécialement d'argent à mettre dans une voiture électrique ou qui n'ont pas la volonté d'en acheter une, ne vous inquiétez pas, même après 2035, ces engins-là, si les pièces on arrive encore à en trouver, peuvent continuer à rouler. Elles ne seront pas interdites, sauf en ville, comme c'est le cas en ce moment. Donc ça deviendra des engins de collection, ce qui est déjà le cas. Puis franchement, je t'avoue que
d'ici leur histoire de neutralité carbone en 2050. À cette époque-là, si j'y arrive, je pense que j'aurai d'autres occupations. Comme par exemple ne pas me pisser sur les pieds quand je vais aux toilettes.